un mystère bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons vraiment bien-aimer l'adorer. Nous devons vraiment bien-aimer le célébrer. Alléluia. Que Dieu soit richement béni. Nous vous saluons, vous qui nous suivez en ligne. Nous sommes Église Chemin Vérité Vie, située sur 2 rue Miolis, 06000 Nice. Ça fait un moment, nous sommes en train de parler de l'Église qui est le mystère de Christ. Et il y a tellement des interventions. Nous avons été tellement bénis. Et nous bénissons le Seigneur pour les intervenants, pour la grâce que Dieu nous a donnée dans cette assemblée. Et nous sommes en train de parler toujours dans ce thème, l'Église, mystère de Christ. Nous avons pris un sous-thème que nous sommes en train de développer, le miracle donné à l'humanité. Par rapport à ce miracle, nous avons vu que ce miracle était le changement. Nous avons touché les changements et par rapport au changement, nous sommes atterris dans le livre de Romains 12 où l'apôtre Paul est en train de nous exhorter, nous demandant de nous sacrifier, d'offrir nos corps comme un sacrifice à l'Éternel. Et il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Alléluia. Amen. Et les dimanches derniers, nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. Et nous avons donné un premier point. Qu'est-ce qui était le renouvellement de l'intelligence? Je vais demander à la salle. Notre point de la semaine dernière, c'était quoi? Nous voulons continuer. Qu'est-ce que nous avons vu le dimanche dernier? Quel était le point? C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Alléluia. Je vous autorise de regarder dans vos notes si vous en avez. Si vous n'avez pas de notes, je vais vous coter. Alléluia. Nous avions dit, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence? C'était changer notre formule et le repère de la définition de la vie et le puiser dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons changer les définitions bien-aimées de la vie, le repère, le formule que le monde a mis, la référence que le monde bien-aimé a mis. Et nous, par rapport au renouvellement de l'intelligence, nous ne devons pas définir les choses comme le monde les définit. Nous ne devons pas définir les choses comme le siècle présent. Le siècle présent a une manière de définir les choses. Le siècle présent a une manière, bien-aimé, de définir, de dire par rapport, on a un exemple de succès, on a parlé du mariage. Le monde a une manière de définir le mariage. Le monde a une manière de définir les succès. Et la Bible aussi a une manière de définir les succès. Alléluia. Nous allons lire Ephésiens 4 que nous avons lu la fois dernière. Ephésiens 4, à partir du verset 17. La Bible dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ne pas nous conformer au siècle présent. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas définir les choses comme le monde. Ici, l'apôtre Paul, bien-aimé, est en train de parler aux Éphésiens.
dans l'esprit de l'apôtre Paul. Les Éphésiens bien-aimés, ils étaient des chrétiens. Et ils étaient à l'école bien-aimée de Jésus-Christ. En étant à l'école de Jésus-Christ, ils avaient appris des choses bien-aimées. On leur avait appris comment être un enfant de Dieu. On leur avait montré bien-aimé comment un enfant de Dieu devait marcher, comment un enfant de Dieu devait se comporter, comment un enfant de Dieu devait se conduire. Et ici l'apôtre Paul, il est en train de comparer. Comme nous avions dit bien-aimés la semaine dernière, Jésus-Christ à chaque fois, il est en train de nous comparer. Il dit ne faites pas comme le païen, ne priez pas comme le païen. Et ici nous voyons bien-aimés comment est la vie des païens. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit ce sont des hommes qui sont séparés de Dieu, ils sont coupés de Dieu, ils ont l'intelligence obscurcie. On ne parle pas qu'ils n'ont pas l'intelligence, mais la Bible dit ils ont l'intelligence, mais cette intelligence est obscurcie. Alléluia. Raison pour laquelle nous avons dit bien-aimés, le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas abandonner l'intelligence, mais c'est remplacer l'intelligence. Il y a déjà une intelligence. Nous avons dit que l'homme est composé de 3 parties. En l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, et il y a quoi? Il y a le corps. Alléluia. Et l'esprit bien-aimé, dans le jardin d'Éden, quand l'homme avait péché, la Bible dit son esprit était séparé de Dieu, coupé de Dieu. L'homme était en train de vivre qu'avec son âme et son corps. Alléluia. Raison pour laquelle tous bien-aimés, nous naissons à Adam. Quand nous naissons à Adam, bien-aimés, notre esprit n'est pas actif. Notre esprit n'est pas activé. Notre esprit est encore passif. Alléluia. C'est-à-dire nous vivons avec notre âme et nous vivons avec notre corps. Alléluia. Amen. Nous vivons avec l'âme et nous vivons avec les corps. Mais quand nous venons auprès du Seigneur, quand nous acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est en ce moment-là, notre esprit est réactivé. Notre esprit est devenu actif. Alléluia. En ce moment-là, on dit, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Et ici, bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de dire, et les Éphésiens, ils étaient en train de vivre, bien-aimés, les païens, ils étaient en train de vivre dans tout est permis. Ça veut dire dans les futilités, dans des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul dit, mais vous, ne vivez pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à l'école de Jésus-Christ. À l'école de Jésus-Christ, il y a une manière, bien-aimé, de se conduire. Il y a une manière, celui qui a une intelligence renouvelée, a une manière de fonctionner, a une manière de se comporter. Alléluia. Quand on parle, bien-aimé, du succès, celui qui a l'intelligence renouvelée, il comprend le succès c'est quoi. Un païen, quand il dit le succès, pour lui, c'est le succès, c'est il faut qu'on m'acclame, il faut que tout le monde parle de moi. Mais quand tu lui diras le succès, il faut aller à la croix, mourir à la croix. Quand tu vas mourir à la croix, c'est en ce moment-là, on dira que tu as eu le succès. Alléluia. Il ne nous comprendra pas. Pourquoi? Parce que son intelligence est obscurcie. Il n'arrive pas, bien aimé, à rentrer dans les réalités spirituelles. Je vais commencer par une question. Bien aimé, quand nous allons au travail, quand nous allons travailler, est-ce que nous allons au travail avec le même raison que les non-chrétiens? Alléluia. Ce n'est pas une question piège. Quand nous allons au travail, nous avons un but quand nous allons au travail. Nous avons des raisons quand nous allons au travail. Mais est-ce que nos raisons, nos buts sont les mêmes que les non-chrétiens? Alléluia. Bien-aimés, si nous allons travailler et que nos raisons, nos buts, nos objectifs sont les mêmes que les non-chrétiens, les païens, en d'autres termes, nous ne sommes pas encore métamorphosés. Nous ne sommes pas encore changés. Nous ne sommes pas encore renouvelés. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que quand nous allons travailler, les païens, les non-chrétiens, ils vont travailler pour gagner de l'argent.
Il va travailler parce qu'il sait je vais gagner de l'argent. Mais nous, quand nous allons travailler, nous n'allons pas seulement pour gagner de l'argent, mais nous allons travailler parce que nous savons que l'acteur bien-aimé de l'histoire de nos vies, ce n'est pas nous-mêmes bien-aimés, ce n'est pas le patron qui me paye qui est l'acteur de l'histoire de ma vie. Alléluia. Je vais me faire comprendre. Je vais travailler, mais l'acteur de ma vie, c'est Dieu. Je vais travailler, mais tout ne tourne pas autour de moi. Tout tourne autour de Dieu. Parce que je vais travailler, c'est Dieu qui me donne la force, les capacités. Alléluia. Mais quand moi je vais travailler, je n'ai pas la même mission que les païens. Je n'ai pas la même mission que le chrétien. Alléluia. Moi, on a une mission différente. Lui vient pour gagner de l'argent. Raison pour laquelle on peut lui proposer toutes les méthodes pour gagner de l'argent. Il acceptera. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner de l'argent. Est-ce que là, je commence à me faire comprendre? Amen. Nous allons tous travailler. Parce que tous nous voulons de l'argent. Si on me dit, pour avoir de l'argent maintenant, il faut que tu sacrifies ton fils. Je vais le sacrifier parce que j'ai besoin d'avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Si je vais travailler parce que je vais toujours avoir de l'argent, je peux tromper mon mari, je peux tromper ma femme. Pourquoi? Parce qu'il y a un patron qui me propose de l'argent. Alléluia. Mais nous allons travailler, bien-aimés. Notre mission dans le travail, premièrement, c'est de glorifier le Seigneur. C'est d'honorer le Seigneur. C'est de sanctifier le Seigneur. C'est de manifester la nature divine là où nous allons. Alléluia. C'est-à-dire, quand toi tu vas travailler, celui qui a le renouvellement de l'intelligence, il ne travaille pas comme un païen, il ne travaille pas comme un non-chrétien. Un non-chrétien dans le travail, on peut lui parler mal, lui aussi va répondre mal. Mais un chrétien, quand il travaille, on peut lui parler mal. Il se dit non, moi ma mission en ce lieu, c'est de glorifier Jésus. Alléluia. Amen. Il se dit non. Nous n'avons pas la même mission. Bien aimé, dans chaque environnement, tu as une mission. Quand tu vas à l'université, tu as une mission. Tu ne vas pas à l'université seulement pour avoir les diplômes, mais tu vas à l'université en tant que chrétien, en ayant le renouvellement de l'intelligence, pour glorifier le Seigneur. Parce que si tu vas seulement pour avoir les diplômes, il y en a qui ont acheté les diplômes à l'université. Est-ce qu'ils ont glorifié le Seigneur? Est-ce qu'ils ont honoré le Seigneur? Quand nous lisons la Bible, bien-aimés, il y a l'histoire de Daniel. La Bible dit ces hommes bien-aimés étaient à Babylone. Nous avons dit, bien-aimés, le renouvellement de ne pas nous conformer. Ça veut dire de ne pas nous laisser façonner. On avait pris les trois bien-aimés et les trois mots grecs. La Bible dit Daniel, Meshach, Abednego, ils étaient à Babylone, ces hommes. En étant à Babylone, ils étaient dans un environnement. Ils étaient dans un lieu. Mais ces hommes, ils avaient compris qu'ils avaient une mission différente. En étant à Babylone, malgré les difficultés, ils ne se sont pas laissés influencer, bien-aimés, par les circonstances. Ils ne se sont pas fait façonner, bien-aimés, par les circonstances. Ils ne sont pas rentrés dans la moule, bien-aimés, de Babylone pour prendre la forme des Babyloniens. Non. Ils sont restés, bien-aimés, hébreux. Dans leur esprit, dans leur pensée, dans leur tête, ils étaient hébreux. Ils ne pouvaient pas s'essuyer aux mains du roi. Alléluia. Ils ont dit non, notre rôle, notre mission, c'est de glorifier le Seigneur. De glorifier le Seigneur. De glorifier le roi des rois. Et ce jour-là, bien-aimé, la Bible nous dit, bien-aimé, Daniel était là. Il était là. Le roi, il vient le voir. Pour lui dire, Daniel, j'ai eu un songe. Mais Daniel, si tu arrives à interpréter ce songe, quand nous lisons Daniel 5, Daniel, je te donnerai des prisons. Daniel, je te donnerai des dons. Daniel, je vais te positionner dans le royaume.
tu seras la troisième personnalité. Alléluia. Mais bien aimé, Daniel, en ayant l'intelligence renouvelée, Daniel savait que tout ne tournait pas autour du roi, tout tournait autour de Dieu. Daniel savait que l'histoire, l'acteur principal de l'histoire de sa vie, c'était Dieu. Quand même le roi, il ne recevait pas le présent du roi, Dieu pourrait accomplir un miracle dans sa vie. Quand même il ne pouvait pas accepter le positionnement du roi, Dieu était capable de le positionner. Alléluia. Il a refusé, bien-aimé. Regardons aujourd'hui, bien-aimé, dans nos églises. Regardons aujourd'hui, bien-aimé, tout bien-aimé aujourd'hui ne tourne pas autour de Christ. Aujourd'hui, tout ne tourne pas autour de Dieu. Dans nos églises, bien-aimés, tout commence à tourner autour des hommes. Tout commence à tourner, bien-aimés, autour, bien-aimés, des ministres. Aujourd'hui, quelqu'un, il va prier pour quelqu'un, homme de Dieu. Mais il a déjà mis, bien-aimé, un montant. Quand je vais prier pour toi, tu vas me donner autant. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, ils n'arrivent pas à accomplir cette mission. Nous n'arrivons pas à accomplir, bien-aimé, cette mission. Nous avons une mission, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé, dans mon nouveau travail, il fallait que je sois formé. Mais bien-aimé, c'est un travail où je n'ai jamais fait. J'arrive, il y a une dame qui me forme. Et la dame, bien-aimée, elle a fait 30 ans, bien-aimée, à ce poste-là, à cet endroit-là. Donc, cette dame-là, elle connaît. Mais bien-aimé, cette dame, la manière dont elle me parlait, la manière dont elle me parle, les gens tout autour de moi me disaient, mais pourquoi tu ne réagis pas? Mais moi, je ne réagissais pas. Les gens tout autour de moi, c'est-à-dire, ils pouvaient me défendre. Il dit, mais cet homme, il parle pas, on lui parle comme ça. En plus, une femme. Bien aimé, j'étais là, je ne parlais pas. Et le dernier jour, cette dame, elle me crie dessus. Elle dit, fini, je ne te forme plus. Ça y est, fini, fini, fini. Et bien aimé, c'est comme s'il y avait une foudre qui est tombée sur moi. Il y a eu, bien aimé, un combat dans ma vie. Il y a le vieil homme qui dit, l'argent tu pourras en gagner. Mais il y a l'esprit qui me dit, tu dois glorifier le Seigneur. Bien aimé, j'étais là, si tu me vois, tu vois que j'ai un problème. À l'instant, j'ai un problème. Je suis en train de me battre. Il y a l'âme qui s'était habituée à œil pour œil, dent pour dent. Il y a l'âme qui s'était habituée, quand on me répond, je réponds. Mais il y a l'esprit qui dit, quand l'esprit qui domine se lève sur toi, ne quitte pas ta place. Alléluia. Il y a l'esprit qui me dit, le calme prévient le péché. Alléluia. Je suis resté calme. Alléluia. Amen. Et bien aimé, après quelques jours, ça commence à parler. Ah, lui, il est différent. Mais lui, non, 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 non. Non, lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit cela, bien aimé, dans le Seigneur? C'est parce que j'ai compris. Ma mission, ce n'est pas seulement de travailler, de gagner de l'argent. Mais ma mission, c'est de glorifier le Seigneur, de manifester la nature divine. Elle est une païenne, elle ne connaît pas le Seigneur. Mais ma manière de fonctionner vis-à-vis d'elle, elle se dit non, il est différent de moi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons être différents au lieu de travail? Est-ce que nous pouvons être différents à l'université? Est-ce qu'on peut être différents dans nos familles bien-aimées? Dans tous les lieux que Dieu peut nous placer? Est-ce qu'on peut se dire que non, moi je dois manifester la différence parce que nous n'avons pas la même mission? Alléluia. Si ils ont la mission de gagner de l'argent, mais nous avons la mission de manifester la nature divine. Alléluia. Alléluia.
manifester la nature divine. Daniel, bien-aimé, il a refusé le présent. Il s'est dit non, je ne prends pas le présent parce que moi je suis choisi de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Si je dois être positionné, c'est Dieu qui va me positionner. Mais bien-aimé, je voudrais te dire, tu es aussi choisi de Dieu. Nous sommes aussi les élus de Dieu. Nous sommes aussi des prédestinés, bien-aimés. Mais pourquoi nous avons peur, bien-aimés, par rapport à notre marche avec le Seigneur? Quand nous lisons la Bible, nous voyons Élisée avec Naaman. Élisée, il a prié pour Naaman. Naaman a été guéri. Et Naaman, il revient. Il reconnaît l'Éternel comme grand Dieu. Il reconnaît l'Éternel comme le Tout-Puissant. Et Naaman, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte le présent, les cadeaux à Élisée. Élisée refuse les cadeaux. Alléluia. Est-ce que toi et moi, nous allions refuser les cadeaux? Mais ces jours-là, ces hommes, ils ont refusé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, comme je disais, tout tourne autour des hommes. Nous remarquons, des fois ça me choque, quand je regarde les réseaux sociaux, je lis la Bible, bien-aimés, ça me choque de voir les choses qui se passent à l'ère actuelle. Et des fois, je regarde les enfants de Dieu qui commentent, qui n'arrivent pas à comprendre les temps que nous sommes. Nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu qui sont sécurisés. Mais bien aimé, quand je lis la Bible, je n'ai pas vu là où Paul a vu les agents de sécurité. Mais les mêmes hommes de Dieu là, ils prêchent Paul. Alléluia. Les mêmes hommes de Dieu, ils prêchent Pierre. Mais Pierre n'avait pas les agents de sécurité. Mais Paul n'avait pas les agents de sécurité. Mais pourquoi nous aujourd'hui, bien-aimés, qui disons que nous avons l'intelligence renouvelée? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église est en train de se conformer au monde, bien-aimé. Or, nous avons dit, bien-aimé, ne pas définir les choses, bien-aimé, selon le monde. Nous devons puiser la définition dans la Bible, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible dit? Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, c'est lui qui veille en vain. Alléluia. Mais toi qui s'est fait garder, bien-aimé, par ces hommes-là, toi qui s'est dit, non, moi je suis homme de Dieu. Mais est-ce que quand la mort va rentrer, ces agents de sécurité vont te protéger? Quand la maladie va rentrer, ces agents de sécurité vont te protéger. Alléluia. L'intelligence, bien-aimée, renouvelée. Nous devons voir l'intelligence renouvelée. Géasi était aveugle, il n'avait pas l'intelligence renouvelée. Il était là. La Bible dit, Élisée bien-aimé était là. Il y avait l'armée syrienne qui était là. Élisée était tranquille. Mais Géasi, il s'est dit, mais ils sont nombreux. Nous sommes que deux. Ils vont nous battre. Mais celui qui a l'intelligence renouvelée, il a les yeux ouverts. Amen. Il voit là où celui qui a l'intelligence obscurcie ne voit pas. Amen. Et la Bible dit, Élisée a prié pour Géasi. Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu, bien-aimé, qu'il y avait des chevaux, il y avait des chars sur la montagne, bien-aimé, qui entouraient Élisée. Alléluia. Amen. Et le même Géasi qui était serviteur, mais la Bible dit, quand Élisée avait refusé le présent, c'est Géasi qui a suivi Naaman derrière pour récupérer le présent. Il était serviteur. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Nous avons des serviteurs qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Des serviteurs, mais il est encore païen. Serviteur, mais il continue encore bien aimé dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia.
devons avoir l'intelligence renouvelée. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, 18 à 20. Si tu peux m'aider, Papa Diane. « 1 Corinthiens 3, 18 à 20. » Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, Alléluia. selon ces siècles, il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend le sage par le ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Et ces quels sont 21. Non, jusqu'à 20. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire de ne pas se conformer, bien-aimés. Ici, on parle de la sagesse. Et la Bible dit, on nous fait comprendre, bien-aimés, que dans le siècle présent, il n'y a pas la sagesse. Alléluia. On nous fait comprendre que dans le monde, il n'y a pas la sagesse. On nous fait comprendre, bien-aimés, qu'aujourd'hui, nous, dans le monde, on se dit, pour avoir la sagesse, il faut être plus âgé. Quelqu'un qui est plus âgé, il a l'expérience de la vie, et lui, il a la sagesse. Alléluia. Mais la Bible est en train de dire, ce n'est pas parce que la personne est plus âgée qu'il a la sagesse. Ce n'est pas parce qu'il a l'expérience de la vie qu'il a la sagesse. Dieu est en train de dire que la sagesse de ce monde est vanité. Alléluia. Et lui, son famille, quelqu'un s'il se présente aujourd'hui auprès du Seigneur, il dit, moi je suis sage. Dieu qui sonde les cœurs et le rein, qui sonde les pensées, Dieu va le trouver que sa sagesse, elle est vaine. Alléluia. Si bien aimé, on doit marcher, dire que la sagesse est par rapport à l'âge bien aimé. La Bible dit, Adam il a vécu bien aimé 930 ans. Mais si on doit marcher avec la sagesse bien aimé humaine, on devait marcher avec la sagesse d'Adam. Alléluia. Mais bien aimé, nous ne marchons pas avec la sagesse d'Adam. Nous marchons bien aimé avec la sagesse divine. La sagesse de l'homme, la sagesse d'Adam bien aimé a amené la mort. Mais la sagesse divine bien aimé a amené la vie. Donc si nous avons besoin de la sagesse, nous allons bien aimé aller puiser la sagesse auprès du Seigneur. Alléluia. La Bible dit bien aimé, la sagesse bien aimé du Seigneur, c'est celle qui a donné la vie. Dieu bien aimé, il a conçu un plan par sa sagesse. Le plan du salut, c'est la sagesse de Dieu. Il a conçu un plan. Un homme. La parole doit vêtir la chair. Et cet homme doit descendre. Il va mourir à la croix pour sauver l'humanité. Là, c'est la sagesse divine. Alléluia. C'est la sagesse divine, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, moi, je vis avec la sagesse de mon père. Moi, je vis avec la sagesse de ma mère. Il y en a qui sont rentrés dans le mariage avec la sagesse de leur mère. Il y en a qui sont rentrés dans le mariage avec la sagesse de leur père. Il y a un homme qui a dit, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, il dit, les hommes sont un lit de l'hôpital. Alléluia. Et aujourd'hui dans le monde, tu verras même les chrétiennes qui prient. Ils vont dire, ah, toi tu crois un mari, un homme. L'homme, c'est un lit de l'hôpital. Alléluia. Un lit de l'hôpital, ça veut dire, le lit de l'hôpital, toi tu viens, tu dors là, on te soigne, tu pars. L'autre aussi vient, on ne le soigne pas. Ça veut dire, l'homme, c'est un lit de l'hôpital. C'est-à-dire, il a droit à plusieurs femmes. Et les gens, ils disent, c'est la sagesse. Alléluia. Mais c'est quelle sagesse, c'est cette sagesse-là? C'est la sagesse du monde. Mais tu verras aussi des enfants de Dieu chrétiens qui va à l'église, qui prie, qui se dit, non, j'ai une intelligence renouvelée. Mais qui va dire non.
Je pense peut-être ça doit être une infirmière qui a dit ça. Parce que comme il travaillait à l'hôpital, vous voyez tout ça et elle a dit cette sagesse. Alléluia. Amen. Bien aimé, la sagesse, ton père est mort, ta mère est morte, mais tu restes avec la sagesse de ton père. Alléluia. Amen. Tu vas dire, ah, moi mon père m'avait dit, moi si va me la game bondoté. Interprète ça en français. Je vais l'interpréter. Maman, tu pourrais interpréter. Moi si va me la game bondoté en français, on peut dire quoi? C'est-à-dire, Allez, français, difficile. Ça vient. Alléluia. Jamais tu boiras cette fontaine. Un truc comme ça. Alléluia. L'embondo, c'est un produit où, quand tu l'avales chez nous, ça te fait gonfler le ventre. On ne peut pas gérer ça, ma femme. Mais on peut pas faire confiance à une femme. Tout à fait. Ça veut dire, en gros, on ne peut pas faire confiance à une femme. Mais oui, c'est-à-dire qu'on dit, on ne fait pas confiance à une femme. C'est ça, cette sagesse-là. Mais tu verras un homme qui prie, un homme de Dieu, mais qui aussi, il dit, non, mais moi, ma mère m'avait dit. Sa femme, elle était sortie, elle rentre tard. Ah non, tu viens d'où? Ah, ceci, c'est là. Non, moi, mon père m'avait dit. Ah, on ne fait pas confiance à la femme. On doit contrôler quand même. Alléluia. Amen. Il y a contrôle et contrôle. On parle. Alléluia. Bien aimé, la sagesse humaine apporte, bien aimé, la mort. La Bible dit, il y avait Salomon. Il y avait deux femmes bien aimées. Il y avait une femme. Elle a tué son fils. Mais elle vient dire à Salomon, c'est mon fils, sinon on le partage. Mais la femme à qui l'enfant appartenait, la Bible dit, elle dit à Salomon, donnez-lui l'enfant, pourvu que l'enfant puisse vivre. Alléluia. Cette femme avait la sagesse. Cette femme avait l'intelligence renouvelée. Et la Bible dit, bien aimé, l'Esprit de Dieu dit oui à l'Esprit de Dieu. Salomon avait la sagesse divine. Et parce que cette femme a manifesté la sagesse d'en haut, et la Bible dit, Salomon dit que l'enfant appartenait à cette femme-là. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage. Exode 23. Nous allons lire Exode 23, le verset 2. Mais j'aimerais qu'en lisant ces passages, nous allons tenir compte, bien aimé, du groupement. Nous allons tenir compte, bien aimé, de l'Instagram. Nous allons tenir compte, bien aimé, de Twitter. Nous allons tenir compte de Facebook, des réalités politiques, des likes, bien aimé, sur Facebook. Alléluia. C'est-à-dire, en lisant ces passages, j'aimerais que nous puissions tenir compte de cela. Des groupements, des rassemblements, des réalités politiques, de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Alléluia. La Bible dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en le mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Alléluia. Ici, bien aimé, en tenant compte, bien aimé, des réalités politiques, des groupements, de l'Instagram, de Twitter, Facebook,
Ce n'est pas bien aimé parce qu'ils sont nombreux qu'ils doivent avoir ton appui. Alléluia. Tu ne dois pas penser que la multitude a la voix de Dieu. Nous sommes en train de parler, bien aimé, de le renouvellement de l'intelligence. Nous ne devons pas définir les choses comme le monde. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne dois pas penser que la multitude a la voix de Dieu. Il y a aussi une sagesse dans ce monde qu'on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qui a dit ça? Alléluia. C'est l'homme. Alléluia. Amen. Et tu vas voir que nous, Église, c'est un repère pour nous maintenant. Nous, Église, c'est une référence pour nous maintenant. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais regardons-nous bien, qui se disons, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, nous avons l'intelligence renouvelée. Mais nous nous appuyons à cela. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On s'est dit non, parce qu'ils sont nombreux. Quand même, bien-aimés, ils sont nombreux. Ils disent que le frère là, il a fait du mal, il a fait du mal. Mais toi qui as l'intelligence renouvelée, tu ne dois pas, bien-aimé, t'arranger avec eux pour dire aussi que ce frère-là a fait du mal. Alléluia. Qui te dit parce qu'ils sont nombreux en train de dire que le frère-là a fait du mal et que le frère a fait du mal. Qui te dit parce qu'ils sont plus nombreux, bien-aimés, qu'ils ont raison, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pas parce qu'ils sont nombreux, c'est pas la multitude, bien-aimés, qui a raison. La Bible dit, bien-aimés, ce jour-là, ils étaient nombreux, bien-aimés, à crier, crucifie-les, crucifie-les. Mais est-ce que parce qu'ils étaient en train de crier, crucifie-les, et que cet homme-là était impur? Parce qu'ils étaient en train de crier, est-ce que cet homme-là, bien-aimé, était criminel? Est-ce que parce qu'ils étaient nombreux, est-ce qu'ils avaient raison? Alléluia. Mais ils étaient nombreux, bien-aimés, en train de crier. Mais ce n'est pas parce qu'ils criaient. Ce n'est pas parce qu'ils étaient nombreux qu'ils avaient raison. Bien-aimé, ce n'est pas le monde, bien-aimé, parce que le monde, bien-aimé, en parle, que c'est vrai. Aujourd'hui, nous voulons vivre, bien-aimé, avec des commentaires. Parce que le Facebook a commenté que c'est vrai. Parce qu'Instagram, Twitter a commenté c'est vrai. Alléluia. Mais nous, bien-aimés, qui avons l'intelligence renouvelée, la Bible dit il a été méprisé, il a été abandonné, Christ, bien-aimé. Personne, bien-aimé, pouvait dire qu'il était innocent. Aujourd'hui, combien parmi nous, bien-aimés, qui sommes abandonnés, méprisés? Parce que, bien-aimé, on te dit que le frère là, il est sorcier. Mais dans ton esprit déjà, parce qu'ils sont 10 à le dire, et toi, pour toi, tu les considères que le frère, il est sorcier. Il est au milieu de nous, il n'est pas tranquille, il n'est pas en paix, il est abandonné, il est délaissé, il est méprisé. Mais celui qui a l'intelligence renouvelée, bien-aimé, il connaît la volonté de Dieu, il sait discerner. Mais nous nous allions, bien-aimés, nous nous arrangeons avec la multitude pour dire que oui, c'est vrai. Ce qu'on dit, c'est la vérité. Ce qu'on dit, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, bien-aimé, qui a l'intelligence renouvelée, bien-aimé, il ne cherche pas, bien-aimé, des chaînes. Il ne cherche pas des oui. Il ne cherche pas, bien-aimé, des likes. Lui, bien-aimé, sa position vient d'en haut. Amen. Sa position vient du ciel, bien-aimé. Quand il veut trancher sur quelque chose, il regarde, bien-aimé, au ciel. Il se dit, si Jésus-Christ était ici, qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire? Alléluia. Amen. Mais il ne va pas, bien-aimé, s'associer aux gens pour faire du mal. Il ne va pas s'associer, bien-aimé, dans le Seigneur. Le nombre ne définit pas, bien-aimé, la présence de Dieu dans un endroit.
Le nombre ne définit pas. Nous devons renouveler notre intelligence. Aujourd'hui, si on ne dit pas que Dieu bien-aimé ne traîne pas la foule. Jésus-Christ bien-aimé, il a drainé la foule. Partout où il marchait, il y avait la foule qui les suivait. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il y a le nombre bien-aimé qu'il y a la foule bien-aimé. Aujourd'hui, nous, l'Église bien-aimée, nous donnons l'importance aux chiffres. Nous donnons l'importance au monde. C'est parce qu'il y a la quantité. Ça veut dire c'est très important. Parce que le chiffre, il est haut. C'est très important. Qui nous a dit cela, bien-aimé? C'est les repères que le monde est en train de nous donner. Et nous sommes en train de nous conformer à cela. Le nombre bien-aimé n'a pas Dieu. Dieu est dans la justice. Il est dans sa parole. Reconnaître bien-aimé la justice, c'est la sagesse biblique. Reconnaître la justice, c'est la sagesse biblique. Nous devons reconnaître la justice. Nous devons être justes, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis en train d'aller un peu vite. Papa dit qu'il m'a donné un timing où je dois respecter. Il me reste 5 minutes. Alléluia. Amen. Donc ne me tenez pas rigueur. Deuxième point. Nous avons compris le premier point. Changer les formules et les repères de notre définition de la vie. Et désormais, nous devons puiser la définition de la vie dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas définir la vie comme les mondes définissent la vie. Le deuxième point, c'est déprogrammer des anciens réflexes naturels pour programmer ou intégrer la nouvelle nature. Nous devons déprogrammer des anciens réflexes. Nous devons programmer une nouvelle nature. La programmation, ceux qui font l'informatique pourront bien nous l'expliquer. Déprogrammer un programme, tu enlèves tout, tu mets de nouveau. Vous savez, bien-aimé, il y a des choses, bien-aimé, naturellement, par rapport à l'âme, bien-aimé, en étant, bien-aimé, dans le monde, il y a des choses, on les fait automatiquement. C'est-à-dire, quelqu'un, il te fait du mal, tu le répliques directement. C'est un réflexe où l'âme, parce qu'il s'était habitué dans ce monde-là, il était aguerri. L'âme bien-aimé avait des racines. L'âme bien-aimé, il était expérimenté à cela. Il vivait œil pour œil, dent pour dent. C'était des réflexes normaux pour l'âme. Tu me donnes une claque comme ça, moi je te les rends aussi comme ça. L'âme pour lui, c'est normal. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Et maintenant, bien aimé, quand nous arrivons à voir le renouvellement de l'intelligence, nous devons déprogrammer cela. Nous devons déprogrammer les réflexes naturels. Alléluia. Amen. Mettre maintenant des programmes par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Je me fais comprendre. Amen. Des programmes par rapport à la parole de Dieu. Je vais donner un exemple, bien-aimé. Quand tu étais dans le monde, on se promène, on est ensemble. Je peux regarder à côté. Je te dis, hey, cette fille, elle s'est vraiment mal habillée. Alléluia. Ton premier réflexe, ça sera, elle est où? Alléluia. Ça veut dire,
L'âme était habituée au mal. Son premier réflexe, c'est de voir le mal. Son premier réflexe, parce qu'il s'était habitué au mal. Malgré que tu lui as dit, mal habillé. C'est-à-dire la première tentation pour elle, il faut qu'elle regarde. Maintenant, quand tu renouvelles l'intelligence, il faut maintenant qu'il arrive maintenant à garder l'information. C'est-à-dire on lui dit, cette fille s'est mal habillée. Elle garde l'information, elle ne regarde pas. Alléluia. C'est le renouvellement de l'intelligence. Là, il a déprogrammé l'ancienne. Il a programmé ce qui est nouveau. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, nous devons déprogrammer, même bien aimé, nos cultures. Nous devons déprogrammer nos coutumes dans la tête. Nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens. Mais dans notre esprit, dans notre âme, nous avons toujours les programmes de nos coutumes. J'ai toujours les programmes des Congolais à moi. Mais je suis chrétien, je suis un homme de Dieu serviteur. J'ai toujours les programmes de l'Africain à moi. J'ai toujours les programmes de l'Européen à moi. J'ai toujours les programmes de l'Américain à moi. Nous devons déprogrammer cela. Alléluia. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, quand on va te dire quelque chose, tu ne dis pas, nous dans notre culture. Alléluia. Nous dans notre coutume. Nous dans notre pays. Ça se fait pas. Non. Alléluia. Nous devons programmer maintenant le royaume de Dieu bien-aimé dans notre esprit. C'est-à-dire quand on va parler de ça, on va dire oui, dans notre royaume, c'est ça qui doit se faire. Alléluia. Amen, amen. Si on va te dire non mon frère, ma soeur, avant que tu vives avec un homme, il faut que tu te maries. Tu dis, dans notre royaume, la parole de Dieu dit, c'est là. Alléluia. C'est-à-dire tu dois programmer cela dans ta tête. On ne va pas dire, ah, oui, la Bible dit ça. Mais nous, dans ces pays, nous en France, on peut aller habiter ensemble. Ça ne se dit rien. Alléluia. Là, c'est en France. Alléluia. Mais nous sommes, la Bible dit, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Raison pour laquelle nous sommes en train de parler, ne nous conformez pas au siècle présent. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. À nous au Congo, ça se fait comme ça. Nous au Burkina Faso, ça se fait comme ça. Non. Nous dans le royaume de Dieu, ça se fait comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons déprogrammer cela. Bien-aimés, si nous ne déprogrammons pas d'ennemis, nous allons tourner en rond. Nous allons parler, nous sommes des chrétiens. Mais en réalité, quand les gens vont nous voir bien-aimés, nous sommes comme eux. Alléluia. Mais Christ est en train de dire, ne faites pas comme. Nous devons faire comme. Alléluia. On ne va pas dire que tu m'accordes 4 minutes, 5 minutes. Jésus voit Nathanaël. Nathanaël, Philippe le raconte dans le livre de Jean 1. Ah, on a vu le Seigneur. Ah, Nathanaël, il dit non. Il n'y a rien de bon qui peut sortir ici. Alléluia. C'est-à-dire, lui, il était déjà programmé qu'il n'y a rien de bon qui pouvait sortir dans ces villages-là. Mais le jour où il raconte Jésus, Jésus lui dit, toi, tu es vraiment israélite de naissance. Israélite. Alléluia. Israélite. C'est-à-dire, dans sa tête, il avait le programme d'Israélite. Alléluia. As-tu quel programme dans ta tête quand tu viens à l'église? Tu dois les déprogrammer. Désormais, bien aimé, quand nous allons venir, il faut déprogrammer les programmes. Nous mettons le programme du ciel. Amen. Le programme du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Dans le programme du royaume, tu fais du mal, je te réprimande. Et tu acceptes. Mais dans le programme bien aimé du monde, on ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça. Il faut du respect.
Alléluia. Amen. Mais regardons comment Jésus est en train de réprimander les païens. Hypocrite, race de vipères. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence, nous devons adopter une nouvelle mentalité basée sur la croyance biblique. Adopter une nouvelle mentalité basée sur la croyance biblique. Il y avait un couple. Ce couple bien-aimé, c'était un couple intellectuel. Ils vivaient bien. Ils avaient la bonne vie. Un jour, ils ont rencontré, bien-aimé, des problèmes spirituels, des difficultés. Ils sont allés, bien-aimé, à un groupement spirituel pour chercher des solutions. En cherchant des solutions, ils ont eu l'enseignement. En ayant l'enseignement, on leur a dit que les esprits peuvent hanter un environnement, un lieu. Les esprits peuvent hanter aussi des choses. Et bien aimé, quand ils sont rentrés dans leur maison, ils avaient des tableaux, des sculptures. On leur a dit que non, ces tableaux-là, c'était des portes d'entrée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé tous les tableaux. Ils avaient des petites sculptures. C'était très bon, joli. Ils ont tout jeté. Alléluia. Pourquoi, bien aimé, ces couples, il a enlevé tous les tableaux? Pourquoi, bien aimé, ils ont jeté cela? Parce qu'ils ont connu une nouvelle croyance. Alléluia. C'est-à-dire cette nouvelle croyance a changé même leur système bien-aimé de réflexion. Par rapport à leur décision bien-aimée. Ils ne regardent pas les prix qu'ils ont payés les tableaux. Mais ce qui est plus important, c'est la croyance bien-aimée. Ils ne regardent pas que ces tableaux-là, je les mets. Ces tableaux-là, je l'ai acheté 15 000 euros, 20 000 euros. Lui, non. Parce qu'on lui a dit que c'est les tableaux-là qui ont un problème. Quand même, il a acheté sa chair, par rapport à sa croyance, sa nouvelle croyance, les tableaux ne vaut rien. Alléluia. Bien aimé, chez nous au Congo, il y a des gens qui ont vendu des parcelles. Parce qu'on leur a dit qu'il y a des esprits qui viennent la nuit dans cette parcelle. Si vous restez là, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas prospérer. Alléluia. Amen. Ils ont vendu, bien aimé. Ça veut dire, nous devons bien aimé adopter une nouvelle mentalité basée sur la croyance biblique. Ça veut dire que tu dois considérer que la croyance biblique est plus importante que tout ce que toi tu as. C'est-à-dire par rapport à tes décisions, c'est la croyance biblique. C'est-à-dire quand tu adoptes bien cette mentalité basée sur la croyance biblique, tu peux rentrer chez toi, tu regardes, j'ai une nouvelle croyance. La croyance biblique me dit quoi? Tu regardes dans ta garde-robe, tu dis non, cette jupe-là, par rapport à la nouvelle croyance biblique, non, c'est pas bon. Quand même tu l'aimais, quand même tu l'avais acheté cher, la croyance biblique est plus importante que le prix que tu avais acheté la jupe. Alléluia. La croyance, il y a des gens bien aimés, ils ont vendu des voitures parce qu'on leur a dit, cette voiture-là, c'est une porte d'entrée, ça va te tuer, ça va amener la malédiction dans la famille. Mais ce n'est pas des croyances bibliques. Mais ces gens-là, ils ont cru à cela. Quand même, ils ont dépensé de l'argent. Quand même, ils aimaient bien aimer. Nous devons adopter, bien aimé, une nouvelle mentalité. La croyance biblique, bien aimé. Tu dois croire à la Bible. Alléluia. Tu dois croire à la Bible, bien aimé. Ne crois pas aux histoires, bien aimé. Crois à la Bible. Notre croyance, bien aimé, est basée à la Bible. À la Bible. À la Bible.
Notre croyance n'est pas basée sur des brochures. Alléluia. Amen. Ah, moi, on m'avait donné un livre, c'est ce livre-là. Non. Nous, notre croyance, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier pour ce que tu as écouté encore cet après-midi. Que la vie de Dieu soit ton partage. Tu vas prier, bien-aimé, qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Tu vas prier, bien-aimé, que nous ne puissions plus vivre selon ce monde, que nous puissions vivre selon la parole de Dieu, que nous manifestons la nature divine. Élevons nos voix, prions à notre Seigneur.